Bonjour à vous tous, frères et sœurs de Radio Arc-en-Ciel, toutes les personnes qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, YouTube et également tous nos frères et sœurs de la métropole. Un petit coucou en passant à Marie-André et à Kiki qui se reconnaîtront. Eh bien, en ce beau jour de jeudi 9 mai 2024, nous fêtons l'ascension du Seigneur. Très belle fête à vous tous! Et je serai en compagnie de Dani pour le partage de la lecture et le petit résumé, et également Erin pour la prière. Eh bien, je souhaite joyeux anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent en ce jour. Que Dieu vous bénisse dans son amour. Un petit coucou en passant à toute ma petite famille, Jésus est mon guide. Eh bien, avant d'écouter la suite, je vous propose un chant à l'Esprit Saint pour préparer notre cœur à accueillir la parole de Dieu. Très bonne écoute, frères et sœurs. Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. Viens nous apprêter à hériter de ton royaume. Viens nous fortifier dans la douleur et dans l'épreuve. Abreuver de ton eau
Bonjour à tous, très belle fête de l'Ascension et que Dieu vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Puisque nous croyons que ton Fils unique, notre Rédempteur, est aujourd'hui monté au ciel, accorde-nous d'habiter en esprit dans la demeure de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Bonjour à tous, bonjour Morissette, merci pour ce petit moment que tu m'accordes dans cette séquence. Très belle fête de l'Ascension à vous tous. Et que dire sur ce beau jour, que dire sur ce texte des Actes des Apôtres? Eh bien, tout au long du livre des Actes, les apôtres affirment qu'ils sont les témoins de la résurrection de Jésus. Ce témoignage s'appuie sur les preuves, d'ailleurs ça a été dit dans le texte. Ils ont vu et peuvent témoigner, mais aussi tous les enseignements, tout ce que Jésus parlait avec ses disciples, et tout ce qui s'est passé après sa résurrection, après sa mort, dont les évangiles en parlent. La mention des 40 jours est importante, inspirée par les 40 semaines que l'enfant passe dans le sein maternel. Le chiffre symbolique de 40 indique tout à la fois le temps de l'épreuve et de la maturité. Durant 40 jours, Jésus, au désert, s'est préparé à sa mission.
de Sauveur. Durant 40 jours, les apôtres se prépareront à l'effusion de l'Esprit et à leur mission de témoins. Et c'est à Jérusalem que les apôtres vont recevoir le baptême dans l'Esprit, qui fera d'eux des créatures nouvelles. L'Église dont ils seront les colonnes sera d'abord et avant tout l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est dans l'Esprit que les apôtres puiseront la force d'être au milieu du monde, témoins du ressuscité. Comme il est dit dans le texte, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'au bout du monde, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et ils témoigneront de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus. Depuis le début, depuis la création, depuis la première page de la Genèse, nous avons vu que le ciel et la terre sont à Dieu. Et ces enseignements, ils l'ont reçu directement du Fils de Jésus. Et Jésus, par ses paroles, aujourd'hui, nous redit encore. Oui, Jésus rappelle à son Église les exigences de la mission. Lorsque l'Église, lorsqu'une communauté d'Église cesse d'être missionnaire, il n'est plus l'Église de Jésus. Les amis, c'est très très important cette phrase. Quand on cesse toute action, on n'est plus cette Église de Jésus. Chacun de nous doit méditer cette phrase, doit méditer où est-ce que je me situe dans l'Église, où est-ce que je me situe dans ma communauté. Qu'est-ce que je fais pour être missionnaire? Qu'est-ce que je fais pour apporter la parole de Dieu autour de moi? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Quelle mission m'est aujourd'hui confiée par Jésus? Je souhaite de tout mon cœur qu'en cette belle journée de l'Ascension, nous puissions ouvrir nos cœurs, parler avec Jésus, demander: Seigneur Jésus, quelle est ma mission? Ou comment puis-je continuer ma mission? Comment puis-je fleurir ma mission? Comment améliorer ma mission? Comment puis-je... laisse ton cœur parler à Jésus, laisse ton cœur parler pour qu'il puisse t'aider à trouver, à t'emmener sur la voie. Car même si des fois on a l'impression qu'on n'a pas de retour de Jésus, non, il est là. Eh bien, en cette belle journée, en cette journée de l'Ascension où Jésus monta au ciel, rejoindre son Père, où il fut enlevé sous les yeux des apôtres, que nous puissions nous aussi avoir le regard en haut, mais le regard sur terre également, puisque c'est là l'œuvre de Dieu, là sur terre l'œuvre de Dieu, et le royaume de Dieu nous attend. Mais aujourd'hui, nous construisons ce royaume de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint, merveilleux cadeau que Dieu nous a donné. Et invoquons le Saint-Esprit en tout temps, qui nous aide vraiment à nous projeter dans cette mission, cette belle mission d'Église. Il y en a tellement des missions. Puissions-nous être vraiment ces petits grains qui forment ce beau peuple de Dieu. Très bonne fête à vous tous. À très bientôt. Au revoir.
Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps, Alléluia. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps, Alléluia. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps, Alléluia. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur le trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps, Alléluia. Eh bien, nous voilà à la fin, frères et sœurs. Merci infiniment, Dany et Irine, de m'avoir accompagnée. Merci à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Et surtout à vous, frères et sœurs, pour votre fidélité. Je dis un grand bravo à la petite famille Jésus et mon guide pour toutes ces belles séquences quotidiennes. Et que le Seigneur continue à œuvrer en chacun de nous. Très belle journée bénie dans la gloire de Dieu. À tous et toutes, à très bientôt. Accueillons ce chant final. Seigneur, tu montes au ciel. Encore très bonne fête de l'Ascension à vous. Au revoir. Jésus, tu montes au ciel, tu nous envoies ton esprit. Seigneur Emmanuel, ta mission est accomplie. Jésus, tu nous envoies par les chemins et les monts, témoins de ta joie, proclamer ton nom. Ta bonne nouvelle, nous l'annonçons. Jésus, tu nous apprends à aimer notre prochain, qu'il soit juif ou païen, romain ou samaritain. Jésus, tu nous apprends